dans 200 mètres. Tournez à gauche sur rue des Frères Lumière. Puis tournez à gauche sur rue Thomas Edison. Tournez à gauche sur rue des Frères Lumière. Puis tournez à gauche sur rue Thomas Edison. Tournez à gauche sur rue Thomas Edison. Tangu ya Kongo ifweni, ngoma ya Kongo ibwili. Tangu ya Kongo ifweni. Sophonie 3, verset 20. Sophonie 3, verset 20. Je vous rassemblerai au dernier jour. Ngoma ya Kongo ifweni. Là où Congo est en train de rassembler son peuple. Là où Congo est en train de rassembler son peuple, dispersé au-delà du fleuve de Couche. Donc le temps de Congo est arrivé. Le temps de Congo est arrivé. Ndangu ya Congo ifwe. Kaleno amambo. Ngoma ya Congo ibwile. Ngoma qui veut dire le temps. Le temps de Congo est arrivé. C'est ce que ça veut dire. Méditez bien cette chanson. Ça a été annoncé depuis. Je me rappelle, on était encore à l'école primaire quand Michel Rapace chantait cette chanson. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Que les enfants de Congo qui ont été dispersés au-delà du fleuve de Couche, que ces enfants-là sont en train de repartir sur la terre-mère qui est l'Afrique. C'est là où vous constatez que bandeko oyo bamemaka na esclavage bakomi s'intéresser na baracine na bango, bakomi kozonga na mabele na bango ya bakoko na bango. Vous voyez les Noirs américains qui commencent à connaître leurs origines, les Noirs américains qui commencent à revenir pour construire en Afrique. C'est pour vous dire, Sophonie 3, verset 20, au dernier jour, je vous rassemblerai. Donc la Congo est en train maintenant de rassembler son peuple, qui a été dispersé au-delà du fleuve de Couche. Dans Sophonie 3, verset 10, mon peuple a été dispersé au-delà du fleuve de Couche. Et d'autres versions, mon peuple a été dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc, prenez conscience de ce message, parce que Congo ne parle pas pour rien. Tanzanie ne parle pas pour rien. Et oui. Et voilà, dans cette chanson qui est sortie, je ne sais pas si c'était dans les années 80, je ne sais pas trop, avait déjà annoncé les couleurs. Qu'il arrivera un moment là où mon peuple sera rassemblé. Et que mon temps arrivera. Et dans la Bible, il avait annoncé aussi, dans les Écritures, que dans Sophonie 3, verset 20, qu'au dernier jour, il va rassembler son peuple. Son peuple a été dispersé, pourquoi? Mais son peuple a été dispersé parce que son peuple avait péché contre lui. Oui, nous avons péché contre le Créateur, contre Congo. On a péché contre lui, raison pour laquelle nous avons subi ce que nous sommes en train de subir. Mais les 400 ans de l'esclavage, de souffrance, a pris fin. Maintenant, il nous tend la main de telle sorte que nous puissions repartir vers lui. Parce que quand il dit « Revenez à moi », revenez à moi, même les rebelles, il nous appelle de repartir vers lui. S'il dit de revenir vers lui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous étions partis. Et il nous appelle de revenir vers lui. Saisissons cette occasion, comprenons très bien ce message que je suis en train de vous donner, ça vient de lui-même. Et oui, comme vous le lisez dans Deutéronome 28, on avait été prévenu que le jour où ce peuple va me tourner le dos, voilà les souffrances qu'il va endurcir, qu'il va subir. Nous lui avons tourné le dos, et bien voilà. Donc ce fait avait dit que vous serez dispersés dans les 4 coins du monde. Vos enfants seront vendus au marché.
jusqu'à ce que vous compreniez que je suis Congo. Et oui, voilà pourquoi même certains de nos frères qui ont été déportés, aujourd'hui, ils font retour à la terre-mère. Et il y a d'autres qui ont déjà compris ce retour à la terre-mère qui est aussi en même temps le retour à la tradition, à la spiritualité ancestrale. Donc, le Congo, vous suivez, il y a beaucoup d'Antillais qui se reconnaissent dans l'identité Congo. Et quand vous partez dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit que il y a un peuple sur qui son nom réside. Alors, quand on dit qu'il y a un peuple sur qui mon nom réside, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un peuple qui a le même nom que lui. Voilà. Et on vous envoie le roi Congo, que dans le film qu'on nous montre, les films qu'on nous montre, King Kong, King qui veut dire roi, Kong qui veut dire Congo, le roi Congo. On vous montre les films, vous regardez les films, sont l'esprit Congo. Quand vous avez l'esprit Congo, vous allez comprendre beaucoup de films qu'on vous montre. Parfois c'est l'histoire de son peuple qu'on montre. Que les étrangers tournent des films pour nous montrer. Mais étant donné que nous avons des yeux écaillés, nous ne voyons pas ce qu'on nous montre. Et oui, regardez bien ce film de King Kong. Vous allez comprendre. Oui, c'est bien de rigoler, mais essayez un peu de réfléchir quand vous regardez ce film-là. King Kong, le roi Congo, Hong Kong, la montagne de Congo, Kong, ils ont enlevé le haut pour vous aveugler. Mais Congo nous a révélé déjà ça. Donc les Japonais connaissent le nom de Congo. Et oui, les Japonais connaissent le nom de Congo. Voilà pourquoi, quand vous entendez le japonais, il y a un peu le swahili, avec des mots qui sonnent un peu comme le lingala. Et oui, cherchez l'origine de ce peuple, vous allez comprendre. Voilà le message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Merci, je souhaite un bon samedi, un bon week-end à tous. Profitez, il fait beau et voilà. Essayez un peu de vous détendre. C'est le week-end. Merci et à très bientôt.